Bonjour. Alors voilà, nous poursuivons donc ce partage sur mon héritage spirituel personnel. Dans le premier entretien, j'ai introduit ce partage en vous disant que je veux que ce soit en quelques éléments d'une pédagogie de la sainteté à partir de l'invitation que lançait le Saint-Pape Jean-Paul II à la fin de l'année jubilaire, où il nous invite à développer une pédagogie de la sainteté pour que tout le peuple de Dieu puisse avoir accès à la sainteté. Et nous avons vu que cette sainteté, c'est une ressemblance divine, c'est de retrouver la ressemblance divine. Et concrètement, pour nous, cette ressemblance divine signifie une ressemblance avec Jésus. Une ressemblance, c'est dans le Christ Jésus qu'on retrouve cette ressemblance divine. Alors, je poursuis maintenant à partir de ce qu'a écrit le pape François dans cette exhortation apostolique extraordinaire qui s'appelle Gaudete et exultate, on traduit en soyez dans la joie et l'allégresse. Vous voyez, c'est ce que dit Jésus à la fin des béatitudes, en introduisant la dernière béatitude, soyez dans la joie et l'allégresse. Donc, exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Alors, le pape François invite bien sûr tous à la sainteté, il nous parle de cette sainteté de la vie ordinaire. Et il y a un chapitre extraordinaire, les numéros 19 à 24, sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête plus spécialement aujourd'hui. Donc, je vous en lis une grande partie. Je vous invite à lire le texte vraiment intégral. Donc, ces paragraphes s'intitulent « Ta mission dans le Christ ». Ta mission dans le Christ. Gaudete et exultate, numéro 19 à 24. Alors, il dit ceci, écoutez bien. Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur Terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Et donc, il reprend évidemment ce que disait aussi Jean-Paul II. Chaque saint est une mission. Vous voyez, il y a un lien. La mission et la sainteté, c'est étroitement lié. Notre mission est un chemin de sainteté, le saint est une mission. Et donc, chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. Il est un projet du Père, c'est l'initiative divine qui nous envoie sur la terre à un moment déterminé pour, à travers nous, refléter et incarner quelque chose de l'Évangile, un aspect particulier de l'Évangile. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ, bien sûr, et ne se comprend qu'à partir de lui. Au fond, la sainteté, c'est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Et ici, quand il dit les mystères de sa vie, je ne sais pas si c'est vivre les mystères de notre vie en union avec lui ou les mystères de sa vie à Jésus en union avec lui. Bon, mais de toute façon, c'est cette union. Donc, vivre les mystères de la vie de Jésus ou vivre les mystères de notre vie, ça ne fait qu'un. La sainteté consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui, bien sûr, c'est le mystère pascal. Mais cela peut impliquer également de reproduire dans l'existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus. Alors ça va être très important. On va être invité, il m'a donné, un petit peu plus loin, on verra dans nos enseignements, à reconnaître quels aspects de la vie terrestre de Jésus sont reproduites, se vivent en moi, dans ma propre vie personnelle. Et là, il donne quelques exemples, sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et toutes sortes d'autres manifestations du don de lui-même par amour. Tout dans la vie de Jésus est amour. La contemplation de ces mystères nous amène à les faire chair dans nos choix et dans nos attitudes. Alors ça va être important, la contemplation. Donc évidemment, la contemplation de Jésus, contemplation de ces mystères, nous amène à les faire nôtres dans notre propre vie, mais on va être invité aussi à contempler notre propre vie pour reconnaître qu'est-ce que le Seigneur est en train lui-même d'y accomplir. Vous voyez? Donc, la contemplation de ces mystères nous amène à les faire chair, incarner dans nos choix et nos attitudes. Car
Tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. Tout. Toute la vie du Christ est révélation du Père. Tout. Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. Tout, pas seulement sa mort sur la croix. Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation. C'est un mot avec lequel on n'est pas habitué, on y reviendra. C'est un mot très important. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation, c'est-à-dire qu'il reprend toute notre vie et toute la vie de l'humanité. C'est ça que ça veut dire. Et tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Vous voyez, donc la ressemblance, ce n'est pas une ressemblance extérieure, ce n'est pas un miroir, c'est une ressemblance d'union. Tout ce que Jésus a vécu, il veut qu'on le vive et tout ce qu'on vit, il le vit en nous. Vous voyez? Le dessein du Père, c'est le Christ et nous en lui. En dernière analyse, c'est le Christ aimant en nous, car la sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. Bien sûr, on y revient toujours. La sainteté, c'est la charité pleinement vécue. Mais si on dit seulement ça, le mot charité ou le mot amour est tellement large qu'on risque de s'y perdre. C'est pour ça qu'il faut garder l'idée de ressemblance avec Jésus. La charité à la manière de Jésus. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. C'est pourquoi la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. Oui, la mesure de la sainteté, c'est dans quelle mesure Jésus est présent en nous. Dans quelle mesure ce que l'on vit, c'est Jésus qui le vit en nous. Ainsi, chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. C'est beau, hein? Chaque saint, c'est un message que l'Esprit Saint puise dans la vie de Jésus et offre au peuple d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, à travers nous. Pour nous tous, c'est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Là, j'ai sauté un paragraphe dans lequel il disait « Tout dans la vie d'un saint n'est pas saint, hein, mais c'est l'ensemble du parcours qui est saint. » Il faut regarder, hein, c'est quoi la sainteté qui se dégage à travers la vie d'une personne, pas chacune de ses actions, chacune de ses paroles, comme dans notre vie à nous. Donc, toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Permets-lui, donc c'est oui. C'est un oui qu'on dit à Dieu, à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient forger en moi le mystère du Christ personnel. C'est différent pour chacun, hein? Chaque saint est différent. Donc toi, tu es unique. Il y a quelque chose du mystère du Christ que l'Esprit Saint veut forger en toi. Et à travers les événements, à travers tout ce qui se passe, alors tu dis oui. Oui? Alors c'est important, on va tout approfondir ça dans les prochains enseignements. Et permets-lui, voilà, de forger en toi ce mystère. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie? Hein, il y a quelque chose de la vie de Jésus, du mystère de Jésus, que Dieu veut redire au monde à travers ta vie. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. C'est beau, hein? Ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. Voilà. Donc, Exultate, Gaudete et Exultate, numéro 19 à 24. Donc, je vais vous inviter vraiment à reprendre ce texte-là dans votre méditation des jours
qui viennent. Et on va y revenir, c'est sûr. Et j'ajoute un point en lien avec la dernière phrase, hein, que son action surnaturelle soit agisse en toi. Donc, le mot saint, sainteté, saint, signifie aussi, dans son étymologie, dans son sens en premier, le mot saint signifie mis à part, mis à l'écart. Hein? La sainteté, c'est ce qui est mis à part pour Dieu. Alors, c'est important aussi ce sens-là, on aura à y revenir. Hein? Ça rejoint un peu ce qu'on appelle, en français, on utiliserait peut-être plus le mot consacré. Hein? C'est consacré, c'est réservé pour Dieu. Donc, ça évoque le choix, hein, de cet appel libre et d'une réponse personnelle libre. Dieu nous appelle et si on répond, là, il nous prend et il nous met à part. Donc, cette mise à part évoque l'idée d'une séparation, non pas par rapport à ce qui est corrompu, hein, c'est normal d'être séparé de ce qui est corrompu, c'est de la santé, hein, c'est de la santé, mais d'être mis à part de ce qui est commun, de ce qui est, je dirais, naturel. Hein, il y a une vie naturelle, et c'était la dernière phrase qu'on a lue du pape François, il y a un appel à une vie surnaturelle. Et la sainteté, c'est cela. C'est accepter d'être transformé et d'entrer dans cette vie surnaturelle, cette vie proprement divine, cet amour surnaturel. Alors, hein, on voit ce lien entre le mot consacré et le mot saint, sanctifié. Par exemple, au chapitre 17 de Saint Jean, dans la prière sacerdotale, la dernière prière de Jésus, Jésus va dire ceci au verset 19, hein, pour eux, pour mes disciples, pour eux, je me consacre afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Ça, c'était l'ancienne traduction. Maintenant, la traduction a été changée et on va dire, pour eux, je me sanctifie afin qu'ils soient sanctifiés dans la vérité. Donc, vous voyez un peu le sens. Moi, j'aimais mieux le mot consacré, c'est comme, c'était plus clair dans notre langue française, mais sanctifié, c'est beau aussi parce que ça évoque justement, hein, ce chemin de sainteté. Mais, vous voyez, le chemin de sainteté, c'est un chemin de consécration. On est consacré à Dieu, on est appelé et mis à part pour Dieu. Et d'ailleurs, on va revenir, hein, sur justement cette consécration, hein, du baptême qui nous sanctifie. Voilà. Alors, j'arrête là. Donc, je vous invite, en prolongement de cet enseignement, à relire ces numéros 19 à 24, au moins réentendre ce que je viens de vous dire, mais j'invite à aller chercher. C'est facile de trouver sur Internet là, le texte du pape François, Gaudete et Exultate, soyez dans la joie et l'allégresse, numéro 19 à 24. Je pourrais vous les faire parvenir aussi si c'est besoin. Et donc, la question que je vous pose, c'est ceci. Donc, dans Gaudete et Exultate, le pape François précise des éléments importants pour bien comprendre la sainteté, relie les paragraphes 19 à 24 et note ce qui te semble important pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la sainteté. Donc, à partir de ces numéros-là, essaie de nommer dans tes propres mots qu'est-ce que c'est la sainteté. Alors, on poursuivra dans le prochain entretien en abordant une image qui va être très importante aussi pour entrer dans cette pédagogie de la sainteté, c'est l'image de la source intérieure de vie et d'amour. Alors, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.